choses ont l'air de s'accélérer. Pour ceux qui savent, je compte sur vous pour tenir au courant absolument tout le monde. N'allez surtout pas dans cette forêt. Je n'ai pas envie de ramasser des cadavres à bout de journée. C'est bon pour vous? Oui. Oui, madame, oui, Je madame. vais vous demander, pour ceux qui sont au courant, qui ont eu la petite réunion hier, de réfléchir à ce qu'on a dit. Ça va? Quelles Ça sont les va et toi? valeurs qui vous représentent? Ouais, ça va. Vous en tant que personne et vous en tant que Vervenin. Et surtout, quand vous sentez la présence du malombre, vous sentirez qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus intense Alors que dortoir, d'habitude. aucune infraction sera Tenez-vous tolérée, les prêts. cours sont annulés, les professeurs sont demandés en C'est soutien imminent. dans leurs dortoirs respectifs. Oh là là. Je compte sur vous. Merci, madame. Je vous laisse faire un récapitulatif de tout ce qui se trame et aussi de tout ce que vous devrez faire en temps voulu. Merci, Miss Olivia. Et allez-vous prendre un peu de repos et passer à l'infirmerie. Oui, du repos, infirmière. oui. Il n'y a pas de repos pour les gens comme nous. Allez, on y va. Tout le monde a besoin de repos, Monsieur madame. Clairvallon, Miss Olivia, bon courage. Et Je si me permets l'académie peut faire de- quelque chose. Je me permets de doubler l'avertissement concernant la forêt des brumes. Elle est d'habitude déjà très dangereuse. Elle l'est au moins 3 fois plus ces derniers temps. D'accord. Prenez très au sérieux cet avertissement. Oui, oui. N'y mettez pas les pieds. Bien. Sur Bonne ce, soirée. bon courage à Bonne tous. soirée à vous. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée, madame soirée. Olivia. À la Bonne prochaine. soirée. Merci, monsieur. N'hésitez pas à vous Prenez un reposer. chocolat, ça peut aider. Une jouvencine. Bien, jeunes gens, un peu de calme et remettez-vous dans l'ordre pour que nous puissions continuer Oui. cette réunion. Ouais. C'est bon, Nardosac, tout le monde. Les quoi, professeurs alors? Vervenin, s'il vous plaît, pouvez-vous vous rapprocher également, monsieur Meriastrel, monsieur Clearwater, Bon, Miss Delalis. Et madame Davis. On peut même plus se coucher par terre. Je vais mourir. Laissez passer vos professeurs. Eh, voyons. vive Vervenin. On entend bien, c'est bon. Vous voulez passer, monsieur Clearwater. Non, je veux pas passer, monsieur Clearwater. Jeunes gens, je vais vous faire un récapitulatif très bref pour ceux qui n'étaient pas au courant ou ceux qui ont oublié ou ceux qui ont besoin de se remémorer de ce qui s'est passé depuis le début sur cette affaire du Malombre. Oula. Tout a commencé, jeunes gens, et ça va être, ne vous inquiétez pas, droit au but, avec ces apparitions étranges de certains phénomènes, dont les murmures qui ont été entendus dans toute la vallée. Vous vous rappelez, c'était accompagné de bruits de sangliers, ce qui nous a indiqué une certaine provenance. Et des attaques de sangliers ont donc sont donc survenues quelques jours après dans le hameau. Rappelez-moi ce que ces sangliers avaient comme spécificité au niveau des yeux. Rouge. monsieur. Les yeux rouges. Les yeux rouges et rappelez-vous également que un certain bourdonnement, lorsqu'ils apparaissaient, provoquait la perte de connaissance. C'est à tout ça, justement, qu'on a subi ces répétitions, jour après jour, de certaines attaques, de certains murmures. Jusqu'à ce jour où, avec les professeurs, nous avons fait ce fameux stratagème, élaboré par notre cher professeur Meriastrel ici présent, qui était de appâter ces sangliers d'une manière ou d'une autre dans le hameau, au travers d'un cours, et de placer des professeurs en soutien tout autour de ce hameau, afin de pouvoir en capturer un. Chose faite, rappelez-vous, c'était le sanglier nommé Gros Lait. Parce qu'il était gros et parce qu'il était laid, c'est une évidence. Il craignait la lumière, il craignait la chaleur, il mangeait une nourriture bien étrange, putride, avariée. Toutes ces indications nous donnaient comme information qu'il venait de la forêt des brumes. Oui, bien sûr. C'est grâce à ça que nous avons donc ajouté à notre pratique continuelle de faire don de certains appâts à l'orée de la forêt des brumes au niveau du col des Sept Griffes avec des professeurs et des élèves, de nourriture putride et avariée pour canaliser l'arrivée de ces sangliers. C'est un peu plus tard que Fernand, un ancien fantôme du château, est revenu et a évoqué les événements de 1826, des événements qui fondamentalement étaient similaires
C'est ainsi que certains élèves, accompagnés de professeurs, ont fait quelques recherches et sont arrivés à l'éventualité que ces archives pouvaient être retrouvées à la bourgmestrerie et que plus d'informations pouvaient nous parvenir. Nous avions trouvé le journal numéro 11 et le journal numéro 13. Étrangement, le journal numéro 12 manquait. Et souvenez-vous bien de cette information, elle est importante pour la suite. Dans ces journaux, nous avons appris que les Bechtrill, autres que les sangliers, avaient déjà en 1826 subi le même préjudice. Elles avaient justement été touchées par le mal, les yeux rouges, et elles ont attaqué les habitants de Bourg-le-Soux. Compréhension qui a été faite, c'est qu'elle fuyait quelque chose qui était dans cette brume. C'est ainsi que, en faisant nos théories et en laissant les jours passer, et en continuant de travailler, vous en tant qu'élève sur vos cours et nous en tant que professeurs sur ces potentielles théories, nous nous sommes rendus compte que certains événements arrivaient plus tôt que prévu. Par exemple, lors d'une journée où la brume était épaisse, voire plus épaisse que d'habitude, des baleines se sont échouées. Un phénomène de murmure est apparu, perte de connaissance. C'est ainsi que les deuxièmes créatures magiques de la vallée ont commencé à subir le mal du Malombe. Rappelez-vous, jeunes gens, quelqu'un est venu dans cette vallée à ce moment-là. Une personne bien bavarde. Miss Bavardo. Miss Bavardo, oui, tout à fait. Miss Bavardo, journaliste, reconnue ou pas, ça en dépend du point de vue, a parlé de choses bien saugrenues. Une histoire de projet Vitae, quelque chose qui avait en rapport certains laboratoires secrets, des professeurs éminents qui travailleraient cachés de tous sur une potion qui utiliserait l'essence de vie de nos chers élèves au sein de l'académie pour produire une potion de longévité. Évidemment, tout ceci n'était que saugrenu. Les professeurs qui travaillaient sur Vitae travaillaient bien sur une potion, mais une potion qui permettait en tout cas, de trouver une solution temporaire au problème des murmures et des pertes de connaissances. En tout cas, Miss Bavardo a mis en évidence ce projet Vitae, le fait que nous nous sommes mis du coup sur l'enquête de celui-ci et que nous avons trouvé ce laboratoire de secret dans lequel nous avons trouvé des papiers et que nous avons compris que certaines créatures pouvaient servir de nœud. Ce qu'on appelle un nœud, jeunes gens, c'est une créature touchée suffisamment par ce mal, le mal du Malombe, pour le propager lui-même aux autres. Un nœud de propagation, du coup, qui transmet le mal à proximité de là où il se trouve. Le projet Vitae servait justement à parer ça Heureusement via qu'il a le dit que ça serait numéro pas 7, long. une tentative malheureusement échouée qui fut volée et dégustée par un élève dont nous ne connaissons le nom. Nous sommes ensuite rabattus sur une autre possibilité, maintenant que Vitae nous avait échappé. Eh ben, la page numéro 12. Où se trouve-t-elle? Nous avons cherché, nous avons creusé, et certains élèves ont commencé à questionner Miss Bavardo. Ils en sont arrivés à la conclusion, d'après les dires de Miss Bavardo, que Miss Tosca aurait plus de connaissances sur ce qui se passait qu'elle ne voulait en dire. Miss Tosca, ancienne justement adjointe au bourgmestre de la bourgmestrerie de Bourg-le-Soux. Nous avons donc trouvé le journal numéro 12 chez elle. Malheureusement, ça lui a coûté une dizaine, voire une quinzaine de jours en prison. Et oui, on ne joue pas avec une perte de documents ou avec le CMS. Hein. Ouais. Sur ce document, nous avions appris plusieurs choses. Comme quoi, grâce à une petite carte, la brume était autrefois localisée à l'est. Le mal a donc une origine précise dans la forêt. Un point susnommé à l'est de celle-ci. Avant ça,
Cette forêt était une forêt magique comme le bois chantant, une forêt dans laquelle bon nombre de personnes vivaient et subvenaient aux besoins différents de la vallée. Mais aujourd'hui, pour ceux qui y sont déjà allés, vous avez remarqué qu'il n'y ait que ruines. Ah, je connais pas. Jamais. Une expédition a donc été lancée pour connaître son origine précise dans la forêt. Nous avons ratissé cette forêt à plusieurs groupes et un groupe s'est perdu à l'intérieur. Un groupe composé de 3 personnes que nous ne nommerons pas, qui ont malheureusement été pétrifiés et disparus. Une seconde expédition nous a permis de les retrouver sur un endroit bien étrange. Tu vas Un manger cercle de pierre accompagné dans son centre, une statue unique dans la forêt des brumes. C'est ainsi que nous avons Des compris belles comment meufs. ce phénomène de contamination Oh pouvait mon Dieu. également toucher les sorciers et devenir eux-mêmes des nœuds. La cellule de crise s'est retrouvée déstabilisée lorsque des murmures et des pertes de connaissances se sont provoquées lors de nos réunions. Nous nous sommes rendus compte que certains éléments craignaient la lumière, la chaleur et qu'ils étaient désormais touchés par le mal. Lors de cette expédition, jeunes gens, rappelez-vous, nous sommes passés là où nous avons retrouvé ces 3 personnes pétrifiées. Eh bien, Monsieur Lightburn, directeur de la maison Rongebois, a glissé sa main dans cette fameuse stèle, cette statue, et a trouvé une page du journal de Ridis. Elle nous y fait des révélations. Sur ces révélations, elle parle bien sûr du malombre et du fait qu'il a déjà été repoussé plusieurs fois, que c'était quelque chose de rituel de le repousser. Elle nous a parlé des conditions pour le vaincre, d'unifier l'école, de retrouver les cases d'artefacts des fondateurs, mais surtout de réaliser un rituel très important. Nous avions la connaissance de ces artefacts, mais pas du rituel. C'est comme ça que nous nous sommes mis en quête de l'artefact des brise-lunes en premier, jeunes gens. Artefact qui nous a permis ensuite, petit à petit, de remonter jusqu'à l'artefact des vervenins, puis ensuite à l'artefact des lombrasiers, et enfin à celui des rongebois. C'est grâce à tous ces indices qui nous ont été donnés au fur et à mesure que nous trouvions ces artefacts que nous sommes petit à petit arrivés à la conclusion que la grotte, vous la connaissez cette grotte au hameau? Celle que tout le monde a essayé d'ouvrir maintes et maintes fois avec les barreaux fermés devant. Oui. Un soir de pluie et d'orage, nous avons entendu un enfant pleurer devant, avec un petit groupe d'élèves de la cellule de crise. Nous nous sommes approchés, et les élèves se sont mis à discuter avec l'esprit qui ne répondait pas tellement. Sauf au moment où l'un d'entre eux s'est permis de faire une blague. Une blague qui lui a particulièrement fait rire, et c'est là où les autres élèves se sont permis également de la faire rigoler pour peut-être la calmer un petit peu et la mettre à l'aise, histoire de justement obtenir ces informations. La porte s'est ouverte et je vous laisse avec Monsieur Mériastrel pour connaître la suite. Oui, oui, les enfants. Je vais vous raconter cela de suite. Vous verrez qu'il m'a pris de court. Ah, amplificatum. Bien. Comme vous l'a dit justement Aureg, nous nous sommes dirigés vers la grotte et nous sommes entrés grâce aux enfants qui ont réussi à faire rire Tali. C'était son nom. Tali, à l'intérieur, a commencé à nous raconter une histoire. Son histoire. Elle expliquait que dans la vallée, les gens se moquaient d'elle. Elle aimait des choses que les autres n'aimaient pas. Elle disait même se prendre pour une grenouille. Un frasque qui ressemble à beaucoup d'enfants d'entre vous qui se prennent pour d'autres choses.
À son époque, la vallée d'Avengard ressemblait déjà à ce qu'elle est aujourd'hui. Triste, volumineuse, avec très peu de soleil. La brume était omniprésente. Elle inspirait la peur chez les animaux et les créatures. Certains revenaient avec des yeux étranges, transportant malgré eux le mal en eux. C'est ainsi que la brume se propageait d'un être à un autre, comme si elle cherchait à recouvrir toute la vallée, toute notre vallée. La cause de tout cela, les enfants, était le malombre. Le malombre vivait dans la forêt. Il se rapprochait des cœurs brisés. Les personnes seules, les personnes tristes, celles qui se sentaient oubliées. Il s'est nourri d'elle. Il s'est nourri de Tali. Après sa mort, Tali a ressenti quelque chose d'étrange. Son corps flottait. Elle se sentait à la fois légère et lourde, comme si elle n'avait plus de corps. Mais comme si aussi quelque chose de très puissant persistait dans son âme. C'est probablement pour cette raison qu'elle est restée sous forme fantomatique. Tali mentionnait qu'avant sa mort, elle voyait des enfants disparaître un à un. Au début, les gens pensaient à des accidents. Mais les disparitions se sont multipliées. Les adultes partaient à leur recherche. Et parfois, car oui, cela a été le cas, C'est censé avoir une réunion à 20h30. des corps sans vie ont été retrouvés, Bah oui. dont celui de Tali. Eh bah c'était la réunion des potes. Puis est venu le cas d'un garçon, La réunion des poètes, bah oui, mais moi j'ai pas le vu, jeune garçon la des lettre de bois. Sacha, elle m'a dit 1 heure, mais Son nom Oui. était Iñaki. bah, vous pourriez la décaler parce que j'aurais Tout vraiment le besoin de vous monde. pour le coup. Absolument, La mets à tout quelle le heure, monde 21h? parlait de lui, Vraiment, ça va vous plaire. Ouais, car il avait perdu le contrôle de ses pouvoirs. Transmettre ça à tout le monde rapidement. parfait. Il avait incendié sa maison et causé la mort de sa mère, mais sans le vouloir. Qu'est-ce que de la Rosimance? Qu'est-ce que de la Rosimance? Les gens le fuyaient, C'est vendu. Je renvoie une merci bien. les gens le laissaient seul. C'est alors que le malombre l'a senti et l'a pris. Après sa disparition, toute la vallée a été envahie par la peur. On le cherchait partout. Mais aucun corps n'a été retrouvé. Aucune trace. Rien. À partir de ce moment, tout empirait. Malombre devenait plus fort. Avant, il n'était qu'une présence cachée. Après Iñaki, il prenait plus de place. Il devenait plus réel. Certains sorciers se sont même ralliés à sa cause. L'ambiance de la vallée a changé. Les créatures semblaient l'écouter. Et les adultes et les enfants devenaient moins heureux. Puis, sous forme fantomatique, Tali a vu apparaître les 4 grands sorciers fondateurs. Brise-Lune, l'Ombrasier, Ronge-Bois, et enfin la maison que vous représentez, les enfants, Vervenin. Ils étaient tous différents. Mais ensemble,
Ils dégageaient quelque chose de puissant et de bon. Ils apportaient la force, le courage, l'espoir. Le soir de la bataille, l'air était lourd. Les 4 fondateurs se tenaient dans la forêt, debout, autour de vieilles pierres. Ces pierres les encerclaient, Oh, et à l'intérieur d'entre Je vais me elles, mettre à côté de ils formaient un grand cercle, espacés les uns des autres. Dans leurs mains, leurs baguettes. Tali a précisé que ce n'étaient pas de simples morceaux de bois aussi qu'ils tenaient, mais des fragments d'eux-mêmes. Certainement les artefacts que nous avons trouvés. Alors, Comment ils ont fait pour gagner ils 3 points ont en étant commencé confinés? un ancien rituel, mêlant plusieurs choses. J'en sais rien du tout. Leur force, leur valeur, Il y a tricherie là. et tout ce qu'il y avait de bon dans leur cœur. Chaque baguette brillait d'une couleur différente, représentant leur essence. J'imaginais bien de quoi je parle. Pendant ce temps, dans la vallée, les villageois chantaient une mélodie. Selon eux, ce chant apportait l'énergie positive nécessaire aux fondateurs. Nécessaire pour vaincre le malombre. Soudain, les fondateurs ont crié, chacun leur tour, leurs 3 plus grandes valeurs, laissant un court silence entre chaque mot, comme pour laisser peser l'ordre. Puis, Nivara Vervenin a lancé un sort d'eau. Aldarit Temelfort, à son tour, a ravivé les flammes. Jinsei Tamanegi a envoyé une lueur réconfortante. Freya Svein Brise-Lune a propulsé l'air. Les sorts, lancés simultanément, ont créé une lumière presque invisible à l'œil. Mais elle était, les enfants, elle était ressentie par tous. Puis, le noir complet. La brume s'est figée. Elle a cessé d'avancer. La vie est revenue. Le soleil est réapparu. Et le bas l'ombre a été mis en dormance. Tali a expliqué ensuite que notre mission à nous maintenant, élèves, professeurs, personnes de la vallée, notre mission était de trouver 4 représentants de chaque maison, porteurs des valeurs les plus fortes qui représentent leur maison. Ces représentants devront reproduire le rituel à l'endroit que les 4 fondateurs avaient fait autrefois. Le cercle de pierre, certainement de la forêt des brumes. Que ces personnes devront être accompagnées des autres, derrière eux. Et que ces personnes chanteront la mélodie, celle dont je vous ai parlé plus tôt. Une fois que cela a été dit, Tali est partie en paix. Ensuite, nous sommes sortis de la grotte et nous voilà 2 jours plus tard, les uns devant les autres, les maisons visitées une à une pour vous communiquer tous ces détails. Alors, vous l'aurez compris, des choses importantes sont à dénoter.
des choses importantes sont à réaliser. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Mais plutôt que de prendre la parole et de vous demander votre ressenti, de vous demander ce que vous pensez de cela, je pense qu'une personne plus adéquate que moi, directeur d'Avantgarde, Oleg Loukachenko, va prendre mon relais et va vous exprimer ses pensées. Et ce que vous devez faire, ce que vous devez dire, et vous faire dire ce que vous avez sur le cœur. Je pense qu'il est le temps pour cela. Stopos. Oleg, prends ma relève, s'il te plaît. Merci beaucoup, monsieur Mérestrel. Merci, monsieur. Merci, monsieur Rappelez-moi de quelle Marie-Estrel. maison vous êtes, jeunes gens? Vervenin. Je l'entends pas beaucoup, là. Vervenin. Vous êtes des vervenins. C'est quoi vos valeurs en tant que vervenins, jeunes gens? Rusée, ingéniosité, adaptation, L'ambition. survie, ambition, détermination. Tout à Est-ce que- fait. Est-ce que Corvin et les préfets peuvent me rejoindre, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Corvin. Quels sont les symboliques des vervenins? Quelles sont les valeurs qui incarnent un vervenin aujourd'hui à Avantgarde, jeunes gens? Bien justement, C'est moi. très chers élèves Vervena, vous l'avez tous très bien entendu. Bon, maintenant, on a une mission, c'est rester soudés. Mais au-delà d'essayer d'imiter bêtement ce qui a été fait par le passé, il faut comprendre. Je pense que parmi vous, certains sont Vervena depuis bien longtemps maintenant, presque 4 ans aujourd'hui. Et vous avez grandi dans cette maison et vous avez grandi avec ces valeurs qu'on vous a appris. Mais être Vervena, c'est pas seulement apprendre les cours, apprendre ce qu'on nous a dit, c'est faut le vivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de vous. On a tous besoin d'être soudés pour bien décrire ce que c'est être Vervena aujourd'hui à Avantgarde. On a besoin de vous. Et c'est votre moment de prendre la parole. On va essayer de trouver les valeurs de notre maison à l'heure actuelle. Donc, si c'est votre moment de prendre la parole, si l'un d'entre vous a envie de dire ce qu'il ressent, ce qu'est être Vervena, quelques mots simples, Jeunes gens, c'est à vous. venez devant, prenez la parole. Comment définiriez-vous un vervenin en un mot? Un seul mot. Plusieurs. Vas-y, Léon. Un mot. La Et je loyauté. reste. La loyauté? Loyauté. Très bien. Un mot. Et je reste. Ace. J'aurais dit l'excellence dans tous les domaines. L'excellence, bien sûr. Excellence. Tous les domaines. Fizwanx. Axe. La solidarité. La solidarité. Intelligence, solidarité. Milo. La détermination. La Détermination. détermination. La loyauté. Qu'est-ce qui Loyauté. revient sur un vervenin? Rappelez-vous de vos valeurs, rappelez-vous de ce qui vous caractérise, pas de qui vous êtes, Homme. de ce qui caractérise votre différence parmi tous les autres élèves. Déterminé. Qu'est-ce qui L'ambition. vous caractérise cohésion en d'être tant les meilleurs. qu'élève On est vert. différent? L'ingéniosité. Ah, La là on rusée. vous entend bien, là. Allez-y. La ruse. La ruse. discrétion, la ruse, Discrétion. La L'ingéniosité. compréhension. la détermination, la compréhension. La sieste. Stratégie. Le pardon. Exactement. L'ambition. Alors, Corvin, Oui, monsieur. cher préfet, je crois que pour cette mission, nous avons besoin de quelques mots, comme l'a dit Monsieur Mérestrel, des mots que nous avons besoin de penser depuis notre cœur, vous, Vervenin, qui seront des incantations de qui vous êtes. Alors j'ai besoin de savoir, quels seront ces mots selon vous? Je vous attends. La Corvin. loyauté. Moi, je dirais la stratégie en premier. La stratégie en premier. Stratégie. Alors, Ruse réfléchie. être stratège, c'est une chose, mais qu'est-ce que ça implique d'être stratège? Rusé. Être discret. D'accord, mais surtout, c'est
Subtil. Être subtil. Donc il faudrait trouver un mot qui allie la stratégie et la subtilité. Être réfléchi. Être réfléchi. Réfléchis, oui. J'aime bien. Être réfléchi, j'aime bien. Parce qu'il ne faut pas non plus dire stratégie au effort. Je pense qu'il faudrait dire des mots qui auraient un sens pour vous, un mot qui vienne de vos cœurs. Fizwax. Fizwick, Ah, ça aussi, ça marche. calmez-vous s'il vous plaît. Un peu de sérieux. On parle de quelque chose qui pourrait vous coûter la vie. Si vous voulez me faire le bouc en tête à répéter Fizwax, faites-le. Donc, ce que je vous invite à faire, jeunes gens, c'est de vous rapprocher très rapidement de vos préfets. Très rapidement, avec des idées de qu'est-ce qu'il faudrait dire. Non, mais pas comme ça. Ah, mais... De vous rapprocher par lettre, de leur envoyer des lettres et de leur dire justement qu'est-ce que vous penserez être les mots judicieux à dire pour braver tous les dangers en tant que vervenin. Ces mots doivent venir du cœur et doivent servir justement à contrer le mal. Ils sont le reflet d'un vervenin, le reflet de votre fondatrice. Qui de mieux qu'un directeur de maison peut représenter au Très mieux bien, les jeunes gens. cas. Nous sommes des Est-ce que vous avez des stratèges. questions sur tout ce qui a été dit par Monsieur Mériastrel, moi-même? Non? Non, monsieur. Alors, Eh je ben, vais c'est reprendre parfait. avec quelque chose. Allez-y, qu'elle est d'or. Je vous ai parlé de quelque chose, une mélodie. Je pense que vous aimeriez l'entendre. Effectivement, monsieur. Ouais. Alors, je vais tenter de vous la restituer aussi fidèlement que je l'ai entendue. Pardonnez-moi si je n'arrive pas à vous la restituer de la meilleure des manières. Et je vais tenter de le faire du mieux que je peux. Nous sommes dans la salle et la nuit nous reçoit. Nous avançons ensemble sans détour, pas à pas. 4 maisons debout, 4 feux dans la paix et dans nos 4 couleurs, une seule âme se plaît. Le vent frappe aux vitres, la vallée a frémi. La brume mord parfois et le courage a pâli. Mais dans nos mains serrées, des jours, des nuits, un même vœu se lève et refuse l'oubli. Unissons nos voix bien fort, bien plus fort. Unissons nos voix bien fort, bien plus fort. Ce qui veille en nos cœurs se tient tout près. Ce qui veille en nos cœurs répond. Pour de vrai, vous trouverez en nous dans le silence serré, ronge bois qui garde la sève et sait protéger l'ombrasier, bras de flamme qui ose et qui choisit, vervenin, œil de ruse qui comprend et qui suit. On risse l'une à l'étoile et le pas qui rassure et nos noms séparés font une armure, thériontrope et sorcier, nos natures se rejoignent sans se renier, ensemble gardons la flamme. Unissons nos voix bien fort, bien plus fort. Unissons nos voix bien fort, bien plus fort. Ce qui veille en nos cœurs se tient tout près. Ce qui veille en nos cœurs répond. Pour de vrai, prenons ce qu'on nous donne sans jamais le briser, puis avançons et le doute saura céder quand viendra l'orage. Souvenons-nous des anciens, ils n'ont pas tenu seuls, ils se sont tenus la main. Portons nos héritages, gardons nos pas droits et refaisons l'union comme on le fit autrefois. Unissons nos voix bien fort, bien plus fort. Unissons nos voix bien fort, bien plus fort. Ce qui
J'ai fait au mieux. Vous êtes un peu Merci. rouillé, Merci. Calédor, quand même. Hein. C'était À partir de demain après-midi, et dès ce soir d'ailleurs, des cours de musique seront donnés pour vous faire travailler justement l'air, pour que vous puissiez justement restituer la chanson le moment venu. Car nous aurons besoin de vous, et nous n'avons pas besoin de fausses notes. Cela risquerait de faire plus de mal qu'autre chose. Bien, Aureg, je te laisse finir. Jeunes gens, pas besoin d'en rajouter plus. Soyez de vrais vervenins. Restez dans l'académie, surtout, le protocole n'est pas levé, nous sommes toujours en protocole d'urgence. Donc vous êtes confinés dans l'académie et dans vos dortoirs. Donc pour le moment, vous restez dans vos dortoirs jusqu'à nouvel ordre. Et lorsque je aurai levé cette interdiction, vous pourrez retourner dans l'académie. Ça va. Pour le moment, je ne veux voir personne sortir d'ici et vos professeurs, de toute façon, resteront également, pour le moment, jusqu'à nouvel ordre dans les dortoirs pour pouvoir assurer la surveillance. Merci Calédor pour tout ça. On se voit dans une demi-heure, Aureg. J'ai une question. Oui, 21h30 au bureau de direction, s'il te plaît, Aureg. oui, Moi j'ai une question. oui. Pourquoi dans les dortoirs et pourquoi pas dans le château? Parce que pour le moment, c'est les dortoirs. On risque quelque chose en dehors du dortoir, monsieur? Non, c'est parce qu'on vous demande de Ok. rester dans les dortoirs. Ça marche. Et ça risque d'être long? Vous verrez. Oui, je vais dormir. Oui. Bon, ben. Rassurant. Allez au dodo. S'il vous plaît, les professeurs et surveillants, est-ce que c'est possible de vous voir un moment? C'était magnifique la musique. Oui.